Bonjour, je m'appelle Patrick Delarive, mon groupe est basé à Lausanne. Je suis actif depuis 20 ans dans le domaine de la finance, de l'immobilier et des loisirs. Monsieur Delarive, on parle de plus en plus de bulles immobilières en Suisse, qu'en est-il? Ça fait 5, 7, peut-être 8 ans qu'on parle de bulles immobilières, alors à force d'en parler, on va tôt ou tard y arriver. C'est vrai qu'il y a un ralentissement dans le nombre de transactions immobilières et un certain tassement dans les prix, mais ça n'a absolument aucun lien avec l'éclatement d'une bulle immobilière. Une bulle dans une classe d'actifs financiers, de quelque ordre que ce soit, dont l'immobilier, est caractérisée par une hausse parabolique des prix sur une période généralement assez longue. On n'a pas eu ça en Suisse. On a eu en Suisse un rattrapage des prix par rapport à l'équivalent en termes de qualité de vie de normes européennes. Si on compare les prix de Genève, Lausanne, Montreux ou même d'autres grandes villes de Suisse, les prix se sont plutôt ajustés sur un niveau européen plutôt que d'être partis dans tous les sens sans aucun justificatif. Alors ça a été poussé par une immigration qui est assez importante, par des effets démographiques, c'est-à-dire les gens vivent de plus en plus longtemps, donc la transmission des biens immobiliers ne se fait pas par héritage, donc il y a toute une tranche de la population qui deviennent acheteurs, par une pénurie des appartements en location, donc on ne trouve pas de location, il y a 0,25% de taux de vacances, c'est-à-dire pour 1000 appartements, 25 appartements disponibles, et simultanément à ces situations, des taux d'intérêt extrêmement bas. On a jusqu'à très peu de temps et encore maintenant la possibilité de bloquer les taux d'intérêt hypothécaires sur 10 ans à 2%. Donc l'alternative de devenir propriétaire est naturellement devenue une opportunité et ce qui a poussé les prix vers le haut en relation avec la demande. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques mois, depuis respectivement 1 an et 6 mois? Il y a des directives qui ont été mises en place par la Banque nationale suisse et par la FINMA, qui est l'équivalent de la Commission fédérale des banques, qui consiste à demander des fonds propres supplémentaires lors de financement immobilier et simplement le fait de ces nouvelles exigences ont ralenti un tout petit peu le taux d'octroi, la facilité d'octroi, on compliqué la facilité d'octroi de crédit hypothécaire. En d'autres termes, c'est devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui d'emprunter pour acheter quelque chose qu'il y a 1 an. C'est, je pense, un discours assez paradoxal et contradictoire parce que le citoyen normal a de la peine, premièrement, à trouver du logement, trouve que les loyers qui sont en place sont excessivement chers, mais pour vous, vous pensez que c'est normal et que les prix sont dans un standard européen? Non, alors je dis pas ça. Je pense qu'il y a effectivement alors 2 choses. D'abord, les prix pour accéder à la propriété sont dans des normes européennes. On paye le prix du mètre carré à Lausanne, Genève ou Zurich n'est pas plus élevé, enfin est équivalent à ce qu'on trouve dans des quartiers identiques de Paris, de Londres ou de Francfort. Les prix ici sont certainement même inférieurs. Mais seulement à Genève, c'est partout pareil. Oui, alors Genève est peut-être une particularité parce qu'il y a une population internationale qui réside sur un territoire qui est très petit, donc ça pousse encore la demande vers le haut. Donc d'un côté, les prix des objets est monté pour rejoindre une norme européenne, et puis parallèlement à ça, on se retrouve, et c'est ça le problème de la Suisse, on a une pénurie de logements. On a une pénurie de logements par rapport à la demande, on n'a pas assez de logements d'appartements ou de maisons en location. Et ce différentiel est en train de se combler, mais lorsqu'on a des mouvements immigratoires qui sont très élevés, liés à des facteurs démographiques, eh bien, on se retrouve dans une situation où on prend conscience d'un manque, mais dans l'immobilier, ça met du temps. Ça met du temps simplement pour construire, mais avant ça, pour obtenir les autorisations, etc. Donc, si on peut résumer, vous pouvez nous dire aujourd'hui que la bulle immobilière en Suisse, c'est pas pour demain? Il n'y a pas de bulle immobilière en Suisse. Il y en a eu dans les années 80. Fin des années 80, il y a eu une bulle immobilière, c'est-à-dire une hausse parabolique des prix. Les prix montaient de 10-20% par semaine, par mois.
il y avait une activité de spéculation qui était forte. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas du tout la même situation qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une augmentation générale des prix de l'immobilier. On a une inflation d'actifs immobiliers liée à deux facteurs, liée à une forte demande et des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Merci, monsieur Delarive. Je vous en prie, merci à vous.